Geneviève Kébé, présidente du Lions Club Dakar Renaissance. Nous sommes présents ici aujourd'hui avec d'autres clubs Lyon, donc Dakar Flamboyant et Dakar Avenir, donc ils s'associent à cette œuvre-là avec Dakar Renaissance pour la journée du diabète. Donc chaque année, lors de la journée internationale du diabète, nous organisons une activité de sensibilisation et de dépistage. Donc cette année, nous avons décidé de venir rejoindre le club Dakar Flamboyant qui a l'habitude de venir ici chaque année et d'offrir en fait du matériel de dépistage, mais aussi du matériel qui peut servir aux diabétiques. Et donc nous avons fait ce don-là en appui à ce que l'hôpital fait déjà, et c'est un plaisir pour nous de venir aujourd'hui si nombreux prêter main forte à l'hôpital, parce que le diabète, comme le professeur l'a dit, est une maladie chronique. Et donc le Lions Club, dans ses 5 causes majeures, donc le diabète représente une place importante. Donc les 5 causes pour lesquelles nous œuvrons donc, sont la lutte contre le diabète, la lutte contre la cécité, la lutte contre la faim. Nous œuvrons aussi pour le cancer infantile, la préservation de l'environnement. Et toutes ces œuvres sont des œuvres pour lesquelles le Lions Club fait des activités chaque année. Et donc c'est dans ce cadre que nous sommes là aujourd'hui. Et nous espérons renouveler cette activité avec l'hôpital pour pouvoir prendre en charge plus de malades et plus de patients donc, dans le cadre de nos activités. La majorité de la population peut se faire consulter, est-ce que pour cette pétition, vous avez reçu le nom de la personne? Nous ferons le bilan donc, en fin de journée donc avec les autorités de l'hôpital pour savoir exactement combien de personnes ont été dépistées, quel est le taux de prévalence, combien de personnes ont été diagnostiquées diabétiques et qu'on puisse après voir comment est-ce qu'on peut les accompagner dans le cadre de nos activités. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dépister, mais de pouvoir aussi les suivre. Et nous sommes confiants que l'hôpital fera un excellent suivi pour que ces malades puissent être pris en charge le plus rapidement possible. Le professeur Demba Diédhiou, enseignant-chercheur au niveau de l'université Cheikh Anta Diop et président du comité d'organisation des journées médicales de l'hôpital Abass Ndao. L'activité d'aujourd'hui rentre dans le cadre global des premières journées, cela veut dire les 90 ans de l'hôpital Abass Ndao. Et comme le thème porte sur le diabète, l'occasion est là présente pour certainement l'unir et l'accompagner avec la journée mondiale du diabète. Donc aujourd'hui, c'est une séance de dépistage, aussi bien du diabète, mais aussi des maladies chroniques. Mais aussi, là où vous voyez, il y a la cérémonie officielle avec la mairie de Dakar, le ministère de la Santé, cela veut dire les autorités étatiques et on peut dire tous les spécialistes de la diabétologie. Le diabète est de plus en plus fréquent par plusieurs facteurs, parmi lesquels nous avons l'accessibilité au dépistage du diabète, mais aussi il y a l'augmentation des facteurs qui expliquent le diabète, parmi lesquels il y a l'alimentation, il y a l'absence d'activité physique, il y a le stress. Il y a un certain nombre de paramètres qui expliquent pourquoi, dans les années à venir, si la courbe n'est pas changée, on aura certainement une augmentation du nombre de diabétiques, aussi bien au Sénégal, mais aussi dans le monde. Le niveau de la prise en charge au Sénégal, on peut dire, alhamdoulilah, au Sénégal, il y a une forte amélioration. Et là, on félicite les autorités étatiques, les partenaires au développement, les soutiens, comme Lions Club, qui est une organisation qui, au quotidien, accompagne la population sénégalaise dans la prise en charge, surtout du diabète. Mais aussi, il y a les autorités telles que médicales, parmi lesquelles le centre Marc Sankalé, qui est le centre, comme vous le savez, sous-régional leader dans le cadre de la prise en charge du diabète. Oui, la prise en charge du diabète au Sénégal s'est beaucoup améliorée et s'améliorera davantage avec certainement le renforcement des ressources humaines. Le message de sensibilisation, c'est surtout à l'endroit des populations pour adopter les mesures de prévention. Parce que le mieux, c'est de ne pas avoir le diabète, parce que c'est une pathologie chronique avec laquelle on vit pendant toute une vie. Donc la prévention passe par l'adoption d'un certain nombre de pratiques, parmi lesquelles manger sain, moins salé, moins sucré, moins gras, bouger régulièrement dans le cadre d'une activité physique régulière, éviter le stress si on peut le faire et buvez beaucoup d'eau. Et tous ces éléments, si on les adopte avec la diminution de l'obésité, on peut espérer réduire le nombre de cas de diabétiques, sans oublier maintenant, pour ceux qui ont déjà le diabète, que les populations, mais aussi les autorités étatiques, facilitent la prise en charge de cette pathologie. Pourquoi pas mettre en place une gratuité de la prise en charge du diabète au même titre que les pathologies chroniques. Je suis Mohamed Binte Diop, je suis de Delta Médical. D'accord. Et pourquoi vous êtes aujourd'hui dans la
Alors, dans la journée mondiale, pour déjà deux raisons. La première raison, c'est qu'on est partenaire avec Mar Sankalé, Abass Ndao pour ces journées. Et la deuxième raison, c'est qu'on est dans le diabète. On est dans la prise en charge du diabète et on met à disposition et on participe. En fait, Delta Médical est une structure qui est spécialisée dans le matériel et le consommation médical. Et parmi ce qu'on fait, on représente Roche Diabète au Sénégal. Et Roche Diabète est leader mondial aujourd'hui en ce qui concerne les appareils de glycémie, les testeurs de glycémie, les appareils de glycémie Accu-Chek. Aujourd'hui, vous savez que le diabète, la prise en charge du diabète, c'est aussi l'autocontrôle glycémique. Donc les gens, ils ont compris et les professionnels de santé arrivent à faire connaître à la population qu'il faut faire son autocontrôle pour faire suivre le diabète. Et effectivement, de plus en plus, les Sénégalais se mettent dans l'achat d'appareils de glycémie. C'est accessible. C'est accessible, c'est de plus en plus accessible. On a fait beaucoup d'efforts par rapport au prix. Aujourd'hui, en fait, c'est que de plus en plus c'est prescrit au niveau des médecins. Et si c'est prescrit, c'est que c'est accessible aux patients. Le diabète sucré, comme vous voyez, c'est une maladie qui évolue de manière très importante partout dans le monde, mais particulièrement dans nos pays en voie de développement. Et le Sénégal ne fait pas exception malheureusement à cette évolution. Et le diabète sucré, c'est une maladie à vie, mais que l'on peut prévenir en luttant contre les facteurs de risque qui provoquent cette maladie. Ces facteurs de risque, on les connaît. Il y a des facteurs que l'on dit non modifiables. Ce sont les facteurs qui sont l'âge, par exemple, l'hérédité de diabète, c'est-à-dire quand on a un parent au premier degré, père, mère ou frère et sœur qui a un diabète, on est plus à risque de devenir diabétique. Ceci, on ne peut pas lutter contre. Mais il y a des facteurs que l'on dit modifiables et qui sont en grande partie liés à notre style de vie. Ces facteurs, c'est l'alimentation. D'abord, une alimentation qui est trop sucrée, trop grasse, trop salée prédispose non seulement au diabète, mais aux autres maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle, telles que l'augmentation du cholestérol. Il y a également la sédentarité, le fait de ne pas avoir une activité physique régulière. Tous les deux, alimentation déséquilibrée et sédentarité, sont la voie royale qui mène à l'obésité, donc au surpoids et à l'obésité, et partant au diabète sucré. Et il existe d'autres facteurs. Chez les femmes, par exemple, le fait d'avoir eu un diabète pendant la grossesse ou d'avoir eu un nouveau-né qui a un poids de plus de 4 kg prédispose au diabète sucré. Le fait d'avoir déjà des maladies telles que l'hypertension artérielle, un excès de cholestérol prédispose également au diabète sucré. Donc c'est l'ensemble de ces facteurs de risque qu'il faut prendre en considération pour prévenir le diabète. Et là, je parle du diabète de type 2 qui survient surtout chez les adultes. Nous avions fait, il y a quelques années, une étude pour estimer un peu la fréquence de ces amputations au Sénégal. Nous avons juste pris 3 structures chirurgicales au niveau de la ville de Dakar. Et dans ces 3 structures, nous nous sommes rendus compte que 70% des amputations non traumatiques avaient pour cause un diabète sucré. Donc c'est encore l'occasion de parler de prévention parce que, comme je le dis encore, 85% de ces amputations sont évitables. Le diabète gagne du terrain partout dans le monde. Mais les experts prédisent que d'ici 2045, si rien n'est fait en Afrique, nous sommes actuellement à peu près 25 millions de diabétiques en Afrique. Ce chiffre va passer à 55 millions, soit une augmentation de 129% d'ici 2045. Cette augmentation, donc, c'est pour tous les pays africains. Et ce qui est plus alarmant encore, c'est le fait de savoir que pour un diabétique connu, il y en a 2 autres qui ne connaissent pas le statut de leur maladie et qui vont arriver au stade de complication.